vous êtes ensemble, vous êtes un. Messieurs les maires, chers amis de la France, de Pelves, nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Mesdames et messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, messieurs les délégués de quartier de Fatick, honorables autorités administratives, politiques et coutumières, mesdames et messieurs les agents municipaux, mesdames et messieurs communicateurs traditionnels, mesdames et messieurs de la presse nationale et de la presse locale, chers invités, je n'oublie pas bien sûr notre cher ami et grand frère, le directeur de Touba Khaira, El Hadj Gueye Dieng, mais décidé par un arrêté signé le 31 décembre 1917 par le gouverneur général de l'Afrique occidentale française de l'époque qui s'appelait Van Vanaloven, d'ériger l'escale de Fatick en commune mixte. Aujourd'hui, l'honneur nous échoit de célébrer le centenaire de notre commune. Que de chemin parcouru de 1917 à nos jours et qui mérite d'être connu par les Fatickois. Ce devoir de mémoire nous incombe à tous pour magnifier et témoigner à tous ceux qui ont participé au processus de développement de notre chère commune. L'administration communale s'est intéressée au site de Fatick en raison de sa position stratégique. En effet, en plus de sa centralité géographique sur le terroir du Sine, le fait d'être confiné sur les rives du fleuve susnommé le prédisposait à devenir un port d'escale, porte d'entrée du colon dans le royaume du Sine, de façon à y asseoir solidement sa domination tant au plan économique que politico-militaire. La signature du décret de protectorat entre le bourg Sine Mbacké Ndiaye et la France et le transfert du poste de commandement de cercle de Niakhar à Fatick en 1898 furent les premières étapes ayant consacré la promotion des fonctions administratives, politiques et économiques de ce qui devint la cité de Fatick avec ses 3 quartiers indigènes, Ndiandiaye, Logandem et Ndouk, en plus du quartier commercial d'Escale. De commune mixte en 1917, Fatick est érigée en commune de moyen exercice en 1957, puis de plein exercice en 1960, avec un conseil municipal élu au suffrage universel. Son statut spécial de commune en 1984 est dû à la création de la région de Fatick et depuis 1990, elle jouit d'un statut de droit commun. L'escale de Fatick s'est développée grâce à sa position géographique et l'intense activité commerciale basée sur les produits agricoles, notamment arachidiers. Cela s'est traduit par l'implantation des maisons de commerce françaises telles que Vésia en 1897, Petersen en 1900, Morel et Prom en 1907, Cefao en 1908 et Moukazel en 1926 et j'en passe. À ce jour, l'évolution spéciale de la commune a permis d'augmenter le nombre de quartiers à 11 avec la création de Darussalam, Mbouban, Darel, Croisement Tépé, Ndiandiaye 2, Pouham et Pelga. L'arrêté du 31 décembre 1917 a institué en même temps la mise en place d'une commission municipale de 6 membres, y compris l'administrateur maire de la commune.
Cette commission est passée par la suite à 12 membres et 6 suppléants avec des représentants élus dans les quartiers indigènes. Mesdames et messieurs, l'intégration de la représentation locale dans les instances de décision a véritablement commencé à partir de 1958 avec l'élection d'Ibrahima Diouf comme maire. C'est d'ailleurs sous son magistère que l'urbanisation de Fatick a démarré, avec l'allumage des premiers lampadaires au centre-ville le 29 mai 1960. Emboîtant le pas à leurs aînés, tous les maires qui se sont succédés de l'indépendance à nos jours ont développé des projets et programmes d'infrastructures aux fins d'accroître le développement socio-économique de la commune de Fatick. C'est l'occasion aujourd'hui de rendre un hommage bien mérité à mes prédécesseurs. Je veux nommer les honorables maires Ibrahima Diouf, Kharndofen Diouf, Amakodou Diouf, Alioune Sène, Macky Gassama, Cheikh Kassé, Mamadou Diatara, Mbagnick Diouf et le président Macky Sall, maire honoraire de la ville de Fatick. Ces émérites fils de Fatick qui, à des époques différentes et chargés d'histoire, ont dû se battre pour faire de Fatick ce qu'elle est aujourd'hui, méritent une reconnaissance éternelle de la part de tous les Fatickois. C'est pourquoi le conseil municipal, qui a eu la chance de célébrer ce centenaire, va réfléchir sur les formes de reconnaissance qui vont graver à jamais dans les mémoires leur passage à la tête de cette commune. Je voudrais quitter un peu ce discours pour parler de l'ensemble des maires, mais je vais choisir 2 qui vont les représenter. Je parlerai bien évidemment d'un Sérère de souche, Feu Mbagnick Diouf, qui s'est battu avec tous les moyens disponibles pour le développement de notre ville. Mais quand on parlera de Mbagnick, qui est un véritable Sérère de père et de mère, je parlerai de Feu Macky Gassama. Macky Gassama qui représente le soldat du social, qui aujourd'hui, toute activité allant dans le sens d'accompagner les populations est collée au nom de Macky Gassama. Mais bien évidemment, j'ai fait une distinction en parlant de Sérère de souche, de mère et de père. Après cela, je parle d'un tout couleur, de mère et de père, Macky Gassama. Cela montre tout simplement, monsieur le ministre de la Culture, que quand on parle de terre d'accueil, terre d'hospitalité, on ne peut pas ne pas parler de notre ville, Fatick, qui est une ville qui regroupe l'ensemble des ethnies, mais majoritairement sérères. Mais c'est des sérères qui sont très ouverts et qui savent accueillir l'ensemble des ethnies de ce pays. Vous allez me dire que les sérères n'ont pas le choix, parce que le totem de la ville, Mamindis, est un totem qui aime les étrangers qui sont intégrés. Mamindis est le protecteur de cette ville et qui veille à la sécurité des Fatickois, mais qui demande aux Fatickois aussi une ouverture totale. Et l'histoire de la ville de Fatick, avec 10 maires, je pense qu'il n'y en a que 3 ou 4 qui ne sont pas véritablement sérères. Tout le reste, c'est des métis ou bien une ethnie différente de sérères. Et ça, vous faites le tour du Sénégal. Et ça, je vous le dis, il faut faire un investissement et essayer de voir l'histoire de ce pays. Il n'y a que Fatick qui marque son ouverture à travers les maires qui ont eu à conduire les destinées de cette ville depuis 1917. J'ai fait l'économie parce que je vous ai parlé de Mbagnick et je vous ai parlé de Macky Gassama. Mais le vrai soldat pour le développement de cette ville s'appelle le président Macky Sall, qui m'a passé les témoins. Mais nous tous, nous nous rappelons de la gare routière
nous nous rappelons des rizières, là où nous sommes au niveau du siège de la mairie. On n'avait pas de boulevard, Fatick était considéré comme un gros village. Mais engagé en politique, occupant les plus grands postes de ce pays, en quittant maire, conseiller municipal, maire, député, ministre, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et président de la République. Il a su booster et il a su conduire le développement de notre chère commune en transformant totalement le visage de cette ville, mais en accompagnant l'ensemble des couches de la population. C'est pourquoi ce centenaire a été parrainé, en tout cas, c'est un centenaire qui est dédié au président de la République, le président Macky Sall. D'ailleurs, en parlant de reconnaissance, le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger, et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à l'ensemble des conseillers municipaux, à l'administration de la commune, adjoint au maire, secrétaire général, mais les agents, nous avons pris une décision importante en faisant porter le nom du plus long boulevard et du plus beau boulevard du Sénégal, le boulevard Macky Sall. Donc, monsieur le ministre de la Culture, chers invités, chère population de Fatick, 100 ans, cela se fête, je l'ai dit, et je remercie la population de Fatick pour son adhésion au processus organisationnel et son soutien, particulièrement les délégués de quartier, les femmes et les jeunes. J'y associe aussi les membres du comité de pilotage, tous les partenaires qui nous ont accompagnés, mais l'ensemble de nos amis et sympathisants qui ont fait le déplacement pour nous accompagner pour ce centenaire extrêmement important pour l'histoire de notre commune. Aux conseillers municipaux qui ont accepté d'inscrire cet événement dans l'agenda de la commune, je les remercie pour leur sens du devoir et leur engagement citoyen. Je voudrais aussi remercier notre cher ami et grand frère, ministre de l'intégration africaine, M. Mbagnick Ndiaye, qui a été appelé tout à l'heure, qui va gérer une urgence. C'est un Fatickois comme nous et il a compris le sens de ce centenaire qui appartient à l'ensemble des populations. C'est un centenaire qui transcende les clivages politiques. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Ça n'a rien à voir avec les groupes. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui peut toucher la division, parce qu'en réalité, ça c'est une fête pour l'ensemble des Fatickois. Et tout un chacun devrait être concerné et doit être concerné par ce centenaire-là. Une mention spéciale est décernée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et maire honoraire dont l'appui ne nous a jamais fait défaut. La participation au développement de la commune s'est traduite par les multiples réalisations du programme Fatick 2005 et les récents projets d'infrastructure. Avant de terminer, je voudrais féliciter le gouverneur de la région, M. Souleymane Ciss, les artistes de la région de Fatick pour le Grand Prix Douta Seck qui vient d'être remporté par Fatick. Mais j'invite l'ensemble de nos concitoyens, surtout la jeunesse sportive, parce que demain se jouera la finale du centenaire entre le PASTEF et le Garbidissime. Nous aimerons en tout cas avoir l'ensemble de la population parce que l'accès est gratuit. Et nous aurons beaucoup de surprises à faire à la population de Fatick pour l'épanouissement de notre chère jeunesse. À tous les participants, à tous nos invités qui ont tenu à rehausser de leur présence cette cérémonie d'ouverture des activités du centenaire, je vous renouvelle mes sincères remerciements.